Quand un pouvoir a besoin de la crise pour durer, ce n'est plus un gouvernement, c'est une dépendance à la souffrance. On nous dit que ce n'est pas le moment, que la situation est grave, que le pays est fragile. Mais posons-nous la vraie question. Et si la crise en question n'était plus un problème à résoudre, mais une condition pour rester au pouvoir? Un pouvoir honnête, normalement vous dira, nous traversons une crise. Mais un pouvoir cynique vous dira, la crise est notre destin. À partir de là, l'échec devient normal, l'injustice acceptable, la souffrance banale. La politique n'améliore plus la vie et elle apprend aux gens à s'habituer à aller mal. Un peuple qui souffre trop ne réclame plus, ne compare plus, ne rêve plus. Voilà la vérité brutale. La misère est politiquement utile. La fatigue calme, la peur discipline, la survie neutralise la révolte. Un pouvoir sans résultat a besoin d'un ennemi, extérieur, intérieur, réel ou même imaginaire. Peu importe, il doit expliquer tous ses échecs. Critiquer alors devient suspect. Contester devient dangereux. Penser devient risqué. La phrase la plus toxique en politique est simple. Sans nous, ça serait le pire. À partir de là, il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'alternative, il n'y a plus donc de débat. On ne choisit plus entre le juste et l'injuste, mais entre la peur et la peur. À force d'adversité organisée, le citoyen devient lui-même silencieux. L'espoir devient naïf. La colère de ce peuple devient honteuse. Le peuple n'est plus gouverné, il est tenu par la laisse. Quand la crise devient permanente, ce n'est pas le peuple qui est faible, c'est le pouvoir qui est en faillite.